Bonjour à vous, les bâtisseurs de vie locale. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la réussite de vos 100 premiers jours avec la première capsule qui est bien entendu le jour 1, le jour où vous devenez élu, le jour où c'est officiel. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Donc déjà, tout d'abord, félicitations. Après la campagne, place à l'action. Mais attention, tout commence par une étape, très symbolique et très juridique, qui est l'installation du conseil, municipal. Donc dans les jours qui suivent l'élection, le nouveau conseil municipal, il est réuni pour la première fois, au plus tôt, le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le jour du scrutin où le conseil municipal a été élu au complet. Lors de cette séance qui est très solennelle, vous élirez, le maire et les adjoints. Alors le maire, il est élu par les membres du conseil municipal à bulletin secret à la majorité absolue des suffrages et le nombre d'adjoints, il est lui déterminé ensuite, par le conseil municipal et il ne peut excéder 30 de l'effectif légal de ce dernier et l'élection des adjoints, elle se déroule depuis une loi très récente, hein, de mai 2025, de manière identique, quelle que soit la taille de la commune. Ça, c'est un grand changement pour les communes de moins de 1000 habitants. Une fois ces élections faites, vous procéderez à la lecture de la charte de l'élu local qui rappelle les droits, devoirs et les principes d'éthique de la fonction. Et lors de la première réunion du conseil, donc là, immédiatement après l'élection, comme je vous le disais, le maire doit en donner lecture. S'en suivront dans les conseils qui se passeront dans les semaines ou mois à venir des délibérations plus techniques comme la détermination des indemnités des élus. Vous prendrez vos arrêtés de délégation pour vos adjoints et votre personnel municipal. Vous procéderez également à l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal et vous verrez que votre cadre de fonctionnement s'installera progressivement. Le conseil du jour, que je peux donner, c'est qu'il faut prendre le temps de relire les bases légales, hein, de votre rôle, qui se trouve essentiellement dans le Code général des collectivités territoriales. Et puis, faites-vous conseiller, accompagner par SFP collectivité, par exemple. Euh, il est important de comprendre l'environnement institutionnel dès le départ pour que vous soyez plus à l'aise et plus efficace. Je vais vous faire un petit le saviez-vous? Saviez-vous qu'il était tout à fait possible, il est tout à fait possible d'être élu maire par son conseil municipal, même si l'on ne s'est pas présenté à la fonction. Dans une décision récente, en novembre 2024, hein, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, a rappelé qu'un conseiller municipal peut valablement être élu maire, même s'il ne s'est pas porté candidat, voire s'il a expressément refusé de l'être. Le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, ne prévoit aucune obligation de candidature formelle. Tout membre du conseil peut recevoir des suffrages et si l'élu, malgré lui, ne souhaite pas exercer la fonction, il lui reste quand même la possibilité de refuser ou de démissionner. Voilà pour la première capsule. À bientôt.